à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode très spécial puisque ça y est, le podcast Les Sentiers du Possible fête ses 1 an. Alors 1 an et quelques jours puisque j'avais créé le podcast le 1er juillet 2024. Mais l'idée est là, ça aurait été dommage quand même de passer à côté de cet anniversaire. Et pour l'occasion, je t'ai donc concocté un épisode qui va retracer les principales leçons de vos 10 épisodes préférés. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les 5 interviews qui avaient eu le plus d'écoute, les 5 épisodes solo qui avaient eu le plus d'écoute, et je vais te faire un condensé d'apprentissage à partir de ces épisodes. On va parler de plein de choses, on va parler de deuil, de regard des autres, d'estime de soi, d'entrepreneuriat, de quête de sens, bref. Tu vas pas t'ennuyer, tu vas en prendre plein la figure. Pour rappel, si tu veux reprendre à tête reposée tout ce que je vais dire, il y a la plateforme en ligne du podcast qui reprend les idées de chaque épisode. N'hésite pas aussi à t'inscrire sur le lien qui est en descriptif pour aller sur justement cette plateforme. Et en attendant, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais d'abord commencer par les épisodes interview. Alors, l'épisode interview qui a eu le plus d'écoute, c'est celle de Benjamin Nerial que j'avais interviewé sur ces 3 hacks pour se libérer du regard des autres. Je vais te dire du coup les 3 hacks dans les grandes lignes. Bien évidemment, l'idée ici, c'est pas de refaire chaque épisode, sinon vous en avez pour 4 heures de marche, mais d'aller dans les grandes lignes. Premier hack déjà, c'est de prendre conscience que sur le court terme, c'est plus facile de changer ton environnement que de chercher les ressources à l'intérieur de toi pour faire face à ton environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si les gens autour de toi, tu as peur de leur regard, change les gens autour de toi et rapproche-toi de personnes auxquelles tu n'as pas peur de leur regard. Beaucoup plus simple que d'aller travailler sur toi pour ne plus avoir peur de leur regard. Deuxième hack, c'est tout simplement oser dire non aux autres et oui à toi. La peur de dire non, c'est une simple peur psychologique. Mais en vrai, c'est quoi le vrai risque ? Tu ne vas pas mourir si tu dis non. Tu vas simplement avoir quelqu'un qui va te regarder et qui va faire voilà, mais t'es toujours vivante et tu t'es fait passer avant les autres et ça n'a pas de prix. Et le troisième axe, c'est que quand tu es seul, c'est là où tu vas pouvoir le mieux écouter tes voix créatives et ton intuition. Et de là ressortira de la clarté. Si aujourd'hui tu es dans le flou parce que tu as toutes les injonctions dans ta tête, le regard des autres, etc., prends-toi un moment seul. Tu me connais, moi je vais te dire, va marcher, bien évidemment, et prends le temps d'écouter toutes tes voix créatives, ton intuition, prends le temps de trouver des solutions, de te reconnecter à qui tu es. Et là, tu auras de la clarté sur l'action à faire, sur la décision à prendre. Voilà, c'était les 3 hacks de Benjamin Nerial. Encore une fois, je vais essayer de ne pas rentrer dans trop de détails, sinon cet épisode va être très très long et on passe du coup sans transition la deuxième interview la plus écoutée qui est l'épisode 45, augmenter son estime de soi avec Rachel. Rachel, elle a donné plusieurs tips pour augmenter son estime de soi et je t'en ai sélectionné 2 choses qui pour moi sont vraiment importantes. La première, c'est déjà choisis la voix que tu veux écouter. On est tous pareils, il y a plein de voix dans notre tête. Et tu as le pouvoir de stopper tes voix négatives et de porter ton attention sur tes envies de changement. Arrête de porter ton attention sur le sentiment de tristesse, le sentiment de dévalorisation. À la place, concentre-toi sur ces voix positives. Concentre-toi là où tu veux aller. Arrête de regarder ton passé. Focus vraiment sur comment je fais pour y aller plutôt que pourquoi j'y suis pas. Ça, c'est le premier hack pour augmenter ton estime de soi. Ensuite, si tu es quelqu'un de perfectionniste, prends conscience que c'est que tu n'as pas confiance en ta capacité à gérer l'échec. La clé pour prendre confiance en ta capacité à gérer l'échec, ça va justement être d'augmenter ton estime de toi et ça va être d'apprendre à aimer l'échec. Apprends à aimer l'échec et tu vas voir, ça va changer ta vie, ça va changer ton estime de toi. Ça, c'était donc pour l'épisode 45, augmenter son estime de soi avec Rachel. Maintenant, je passe à la 3e interview la plus écoutée, l'épisode 90, comment devenir un entrepreneur à impact avec Thomas Burbidge. Là, on était vraiment sur cette notion d'impact sociétal et j'ai adoré le conseil de Thomas qui était « Trouve ton rôle unique dans la conduite du changement positif ». Concentre-toi sur « Ok, si je dois faire un changement positif dans ce monde, c'est quoi ? Où est-ce que je veux faire ? » Tu es un entrepreneur, ou sinon si tu ne l'es pas, même en tant que salarié, cherche en quoi que tu fais, tes actions au quotidien, le message que tu veux porter, ta mission de vie,
peut être lié avec un changement positif sur la planète. Et considère ton entreprise, si tu es entrepreneur ou sinon si tu es salarié, même ton poste de salarié, comme un vecteur de promotion de tes valeurs. Vraiment, profites-en. Ta voix a de l'importance. Même si tu es salarié avec une entreprise, dans une entreprise qui a 3000 salariés, ta voix a de l'importance. Profites-en pour faire passer tes valeurs. Et si tu es entrepreneur et que tu postes par exemple sur les réseaux sociaux, profites-en pour faire la promotion de tes valeurs également. On a tous notre rôle à jouer dans le changement positif pour la planète. C'est pas forcément, on parle pas forcément ici d'écologie. Ça peut être un impact positif plus sociétal sur, par exemple, je sais pas moi, l'égalité homme-femme, sur rendre l'entrepreneuriat accessible à tous, sur la nature, sur les technologies, bref. Il y a plein de manières d'avoir un impact positif. Trouve ton rôle et consacre-y toi. Ça, c'était pour l'épisode avec Thomas Burbidge. Maintenant, l'avant-dernier épisode, donc le 4e épisode interview qui a eu le plus de succès, ça a été le numéro 71. Comment devenir un bon coach avec Fabien Matt. J'ai aussi adoré cette discussion avec Fabien, justement, ce qui est un excellent coach pour moi. Et sur, voilà, qu'est-ce qui fait un bon coach ou pas, comment devenir un bon coach. Et si je devais retenir une seule chose, c'est pour être un bon coach, n'essaie pas d'être un bon coach. Mets ton ego de côté. C'est vraiment ton ego qui va faire que tu n'es pas un bon coach. Un bon coach, c'est quoi? C'est tout simplement celui qui crée un cadre où le coach et le coaché peuvent être pleinement eux-mêmes. C'est seulement ça ton objectif, si tu es coach. C'est que toi et ton coaché puissiez être pleinement eux-mêmes. Et ensuite, on a aussi parlé un peu de quête de sens et j'ai bien aimé sa vision et sa perception que je partage. C'est pour avoir une vie pleine de sens, il faut que tu sois dans ta zone de génie et pas ta zone de compétence. La zone de compétence, c'est celle qui te demande beaucoup d'efforts et d'énergie pour que ça marche. Ta zone de génie, elle, au fond de toi, tu la connais. Ton challenge, c'est pas de la trouver. Ton challenge, c'est d'oser être qui tu es vraiment. Je le répète, pour moi, c'est très important. Ta zone de génie, au fond de toi, tu la connais. Tu as peut-être mis 36 couches d'oignons par-dessus, mais tu la connais. Ton challenge, du coup, c'est pas de la trouver, c'est juste d'accepter qui tu es vraiment et oser être qui tu es vraiment. Voilà, ça c'était l'épisode avec Fabien Matt. Maintenant, je passe directement sans transition à l'épisode 49. Comment sortir d'une période de dépression ou de down? Et c'est Sylvain Vien qui nous a partagé ses meilleurs conseils. Les conseils de Sylvain pour sortir d'une période de dépression, ou il les appelle aussi ces périodes de burn, c'est tout simplement, déjà, si tu as des proches, utilise-les pour retrouver l'envie de vivre. Dis-toi, ok, je veux vivre pour voir mes enfants, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, bref, utilise ça pour retrouver l'envie de vivre. Ensuite, trouve ces autres choses qui te passionnent. Il y a forcément eu des périodes dans ta vie où tu as pris du plaisir. Qu'est-ce que tu faisais? Force-toi à trouver ça. Trouve justement ce qu'on disait juste avant avec Fabien Matt, ta zone de génie, là où tu kiffes. Trouve ça, accroche-toi à ça. Et ensuite, accepte ta tristesse. Prends le temps de tirer les leçons de tes échecs. Accepte ta tristesse, accepte tes échecs. Plus tu vas vouloir lutter contre, plus tu vas rentrer dans un cercle vicieux où tu vas t'en vouloir d'être triste et ça va venir rajouter encore plus de tristesse. Et pour la suite des conseils, je te laisse écouter l'épisode si jamais tu te reconnais dans ce moment de down ou de dépression. Je ne pouvais pas te citer tous les conseils, mais vraiment, Sylvain Vien nous a partagé énormément de conseils pour sortir d'une période de dépression. Ensuite, épisode 16. On passe, aux épisodes en solo. Là, je viens de faire les 5 épisodes en interview. Là, on va faire maintenant les 5 épisodes en solo les plus écoutés. J'ai été, et je suis toujours très étonnée de l'épisode qui a eu le plus d'écoute. Alors peut-être que c'est parce qu'il est le mieux référencé par les plateformes d'écoute. Je n'en sais rien, mais l'épisode le plus écouté était un épisode que j'avais fait parce que j'adore le sujet, mais c'est pas du tout là où je communique le plus dans mon activité. C'est sur le deuil, l'épisode 16, 3 étapes pour se remettre d'un deuil, qu'il soit amoureux, que ce soit la perte de quelqu'un dans son entourage ou même d'un job. Et 3 étapes pour se libérer d'un deuil. Je vais te les dire dans les grandes lignes, encore une fois, si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller écouter l'épisode. Première étape, déjà, c'est prendre conscience de ce que tu as perdu. En général, c'est pas la personne ou la chose en elle-même que tu déplores, mais c'est simplement quelques traits ou caractéristiques que cette personne ou cette chose t'a apporté. Par exemple, quand tu perds ton téléphone, en vrai, c'est pas la perte de l'objet physique qui te dérange, c'est plutôt mince, j'ai perdu tous mes contacts, j'ai plus pouvoir être en échange avec un tel. Quand tu perds, je sais pas moi, ta grand-mère, c'est pas tant la personne de ta grand-mère, c'est plus le concept de mince à qui je vais pouvoir aller déverser ma vie le dimanche. Donc ça allait prendre conscience de vraiment le trait ou la caractéristique de ce que cette personne ou cette chose t'a apporté. Ensuite, tu vas prendre conscience sous quelle autre forme as-tu gagné cela. Rien ne se perd, tout se transforme. Tes contacts, là que tu as perdu sur ton téléphone, qui le trait spécifique par exemple qui t'embête, c'est je vais plus pouvoir contacter mes amis parce que j'ai pas leur numéro. Je suis persuadée que le moment où tu perds ton téléphone, tu gagnes ça sous une autre forme. Parce que tu vas peut-être aller parler avec un tel dans la rue, tu vas peut-être aller parler à un copain avec qui tu n'as pas parlé depuis longtemps et qui va pouvoir te mettre en contact avec ton copain dont tu as perdu le numéro. Bref, tu vas créer du nouveau lien et du coup, sous une autre forme, tu vas retrouver ce lien. Si tu as perdu ta grand-mère et c'était la seule personne avec qui tu racontais ta vie le dimanche, le jour où tu perds ta grand-mère, il y a très certainement quelqu'un qui a pris ce rôle-là.
Maintenant, tu racontes ta vie à je ne sais pas qui. Et une fois que tu as trouvé du coup cette nouvelle forme, c'est prends conscience en quoi elle est mieux pour ta vie d'aujourd'hui et celle que tu veux construire. Le fait que tu parles jusqu'ici à ta grand-mère, c'était génial le dimanche. Mais peut-être que maintenant, du coup, ce que tu dis à ta grand-mère, je ne sais pas, tu vas le dire à ta mère. Et c'est beaucoup plus important aujourd'hui d'ailleurs que tu le dises à ta mère parce que ça renforce un lien qui fait que le lien entre ta mère et ta fille est encore plus fort et du coup, ça renforce tous les liens de la famille. Ou tu vas te mettre à le dire à une amie et en fait, le fait que ce soit ton amie et pas ta grand-mère, ça permet de créer de nouvelles opportunités dans n'importe quel sujet. Bref, va creuser, il faut vraiment partir sur des cas concrets. Là, j'invente des cas, mais va creuser des cas concrets pour justement te remettre de ce deuil et voir en quoi ce que tu as perdu s'est transformé et cette nouvelle forme est largement mieux que l'ancienne. Voilà pour l'épisode 16. Ensuite, le deuxième épisode le plus écouté dans mes épisodes solo, c'est un épisode assez récent puisque c'est l'épisode 107 du débrief de mes 5 jours avec Franck Lobvé. J'ai eu énormément de retours là-dessus, vous êtes nombreux à avoir dit que vous avez adoré cet épisode. J'ai dit énormément de choses dans cet épisode, j'ai tiré beaucoup de leçons. Donc j'ai décidé de retenir là pour l'épisode du jour simplement le concept général de ces 5 jours avec Franck Lobvé qui est tu ne détiens pas la vérité mais ta vérité. Tout est question de perception. Toutes les histoires que tu te racontes sont juste des perceptions que tu as eues. Il y a d'autres personnes qui ont vu la même histoire que toi, il y a des frères et sœurs qui ont peut-être vécu la même chose avec tes parents, mais qui n'ont pas du tout eu les mêmes perceptions. Et donc tant que tu ne détacheras pas ce que tu vis et ressens de ce que l'autre a fait réellement, de son intention, et donc te détacher un peu de tes perceptions, je vais reprendre les mots de Franck, mais tu auras une vie de merde, désolé de l'expression. Donc ton objectif, si tu veux progresser, c'est quoi ? C'est trouver tes certitudes pour aller les challenger et sortir de ces cercles vicieux qui te pourrissent la vie. Donc vraiment, toutes tes certitudes sont qu'une question de perception. Et si tu vas aller les chercher, tu vas pouvoir voir, ok, en quoi c'était ma perception, et peut-être que si je me mettais de la place de l'autre personne, il y aurait une toute autre perception. Notamment, je sais pas si tu as des perceptions que tes parents ont fait des trucs qui te plaisaient pas ou autre. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui intentionnellement veut du mal de ses enfants. Si tu as été parent, et si t'es parent aujourd'hui, tu as dû t'en rendre compte depuis que t'es parent, même si tu te foires, même si tu fais des choses mal, même si tu fais des erreurs, ton intention, elle est jamais de faire du mal à ton enfant volontairement. Et même si elle était de faire mal à ton enfant volontairement, c'est pour le faire grandir. Je prends l'exemple alors je dis pas de faire mal, taper ton enfant, hein, mais je prends l'exemple des anciennes éducations qui étaient très strictes. Oui, c'était strict, mais si tu en parles à tes grands-parents, l'objectif c'était quoi ? C'était parce que je lui apprends les règles d'aujourd'hui pour qu'il ne soit pas déçu et pour qu'il soit bien pour le monde de demain. Donc l'intention des grands-parents dans cette éducation stricte n'était pas de juste embêter les enfants, mais était dans une bonne intention de les faire grandir. Donc tout est question de perception et vraiment la façon dont tu racontes ta vie va créer ton avenir. Donc travaille tes perceptions, change tes perceptions qui te desservent et tu verras. Ta vie changera. Voilà pour cet épisode. Ensuite, autre épisode solo que vous avez adoré, qui est donc le 3e épisode le plus écouté. Et ben j'étais très étonnée là-dessus. C'est mon premier épisode, le tout premier épisode du Sentier des Possibles, qui était comment dépasser un échec, un de mes sujets favoris. Et du coup, tout simplement, ça revient d'ailleurs avec la leçon de Franck Lobvé que j'ai dit juste avant. Pour dépasser un échec, il faut tout simplement modifier ta perception. À partir du moment où tu modifies ta perception, un échec ne devient plus un échec. Donc prends conscience tout simplement des bénéfices de tes échecs. Que t'ont apporté tes échecs sur un plan personnel, sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan social ? Bref, liste un maximum de bénéfices parce que dans tout épisode de ta vie, il y a des bénéfices et des inconvénients. Aujourd'hui, ton cerveau, il a décidé de se focaliser sur les inconvénients de cet échec. Force-le à se focaliser aussi sur le positif, jusqu'à ce que tu vois qu'il y ait autant de positifs que de négatifs. Et un autre point important est tout simplement de remettre les échecs dans une perspective temporelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu prends J.K. Rowling, l'exemple, un des exemples connus sur les échecs, je ne sais plus combien de maisons d'édition elle a fait avant d'avoir une qui publie le livre Harry Potter, mais si elle s'était arrêtée temporellement au bout du, 15e refus d'édition, elle aurait pu dire ma vie est un échec, j'ai pas réussi. Mais si tu regardes maintenant la vie de J.K. Rowling aujourd'hui, tu dis pas que sa vie est un échec, parce que tu prends une perspective temporelle beaucoup plus large. De la même manière, si aujourd'hui tu vis un échec, c'est parce que tu t'arrêtes à ta perception d'aujourd'hui. Mais si tu rajoutes 5 ans, dans 5 ans, ça se trouve, cet échec ne sera plus un échec, ça sera juste un point de passage. Donc, compare tes objectifs passés et présents pour voir le chemin parcouru et voir en quoi cet échec n'est potentiellement pas un échec. Et si tu ne le vois pas sur le ratio passé, allez imaginer le futur pour te dire, en fait, si demain il y a ça qui change, finalement, ce truc-là, ça sera un petit détail, comme J.K. Rowling. Ok, elle a eu des milliards de refus, mais finalement, elle n'a pas laissé tomber et
ce n'est pas un échec Harry Potter, c'est un énorme succès mondial. Donc voilà, dans cet épisode, je t'ai donné plein d'autres astuces pour dépasser tes échecs. Vraiment, si le sujet t'intéresse, je t'invite aussi à écouter cet épisode. Ensuite, autre épisode qui vous a beaucoup plu pour ceux qui souhaitent lancer leur activité ou qui hésitent à lancer leur activité, c'est l'épisode 46. Si je devais recommencer de zéro demain, voilà ce que je ferais. Là, je t'ai tout simplement partagé mon plan d'action de qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer à zéro mon activité. Je vais te dire les premières étapes. Après, si tu vas aller plus loin, je te laisserai écouter l'épisode en entier. Première étape, déjà, c'est partir de tes passions, partir de ce que Fabien Matt disait, ta zone de génie, et trouver une cible bien précise que tu as envie d'accompagner à partir de ces passions. Ensuite, aller échanger avec une dizaine de personnes de cette cible pour bien comprendre leurs besoins. Commencer à créer du contenu pour cette cible, justement pour commencer à te faire connaître. Construire dans les très très grandes lignes une offre en individuel par rapport à ce que tu as compris du besoin de cette cible. Ensuite, échange de nouveau avec une dizaine de personnes pour voir ce qu'elles pensent de ton idée d'offre. Et si ça match à la fin de l'appel, tu leur vends cette offre à un tarif réduit pour co-créer ça avec toi. Et ça y est, tu as tes premiers clients. Si tu veux aller plus dans le détail de chaque étape, encore une fois, et voir la suite des étapes, je t'invite à écouter cet épisode. Tu vas voir, il est passionnant. Et enfin, le dernier épisode solo que vous avez préféré, en tout cas qui a eu le plus d'écoute, c'est l'épisode 42 cette fois-ci, où je parle des 5 vérités cachées sur l'entrepreneuriat. Pas non plus te décrire les 5 vérités cachées, sinon l'épisode durerait 1 heure. Mais je vais te dire déjà la première vérité et la vérité bonus, qui est celle que j'adore. La première vérité déjà cachée de l'entrepreneuriat, c'est que entreprendre, c'est autant de liberté que de contraintes. Vraiment, je ne le répéterai jamais, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat pour plus de liberté. C'est le plus gros bullshit du monde. C'est juste que tu fuis les contraintes du salariat, mais je te garantis que tu vas en trouver d'autres des contraintes. Donc si tu te lances dans l'entrepreneuriat uniquement pour cette condition de liberté, tu vas être déçu du voyage. Pour moi, les bonnes raisons pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment, encore une fois, s'aligner avec ses passions, avec sa zone de génie, aller dans quelque chose qui te fait vibrer profondément. Pourquoi je te dis ça ? Parce que bien évidemment, dans l'entrepreneuriat, il y a des contraintes dans les tâches à faire. Tu as des contraintes sur tes revenus, tu n'auras plus de revenus fixes, tu as des contraintes si tu veux prendre des vacances, parce que si tu prends des vacances, il n'y a personne qui travaille, il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu vas avoir des contraintes internes aussi, tu vas être peut-être ton pire patron, et puis tu vas te mettre des contraintes par rapport à ce que disent les autres. Ah, Alexandra, elle a dit qu'il fallait faire ci, alors je le fais. Non, tu te rajoutes un tas de contraintes qui finalement te fait perdre ta liberté. Entreprendre, encore une fois, c'est autant de liberté que de contraintes. Elles n'ont pas la même forme que dans le salariat, mais encore une fois, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une autre forme, peut-être que c'est celle qui te fait le plus kiffer, et tant mieux, mais n'oublie pas qu'il y a aussi des contraintes dans l'entrepreneuriat. Et la vérité bonus que j'avais donnée sur cet épisode, c'était tout simplement qu'il n'y avait aucune vérité viable à 100%. Encore une fois, tout est question de perception. Il y en a certains qui vont te donner « Ah, ça c'est la vérité ». Moi, je vais te dire par exemple « Ah, entreprendre, il y a autant de liberté que de contraintes ». Il y en a peut-être qui vont te dire « Ah, entreprendre, c'est que de la liberté ». Parce que c'est leur perception et qui kiffent tellement ça qu'ils n'y voient pas les contraintes. Il y en a qui vont te dire « Ah, entreprendre, c'est que des contraintes ». Parce qu'en fait, ils kiffent tellement pas ça qu'ils voient que les contraintes. Donc vraiment, il n'y a pas de vérité universelle. Il y a ta vérité. Et rappelle-toi toujours, et d'ailleurs c'est finalement le fil conducteur, je pense, de tous les épisodes de podcast, tout est question de perception. Fais des erreurs, crée-toi tes propres vérités, pars sur des hypothèses, parce que encore une fois, quand même, prends les vérités de ceux qui ont déjà fait le chemin, c'est quand même plus rapide. Pars de là, et à partir de là, teste et vois, ok, c'est quoi ma vérité ? Est-ce que ce truc-là est aligné avec moi ? Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça me correspond pas ? Ok, j'ajuste. Mais si je devais résumer, parce que là j'ai fini du coup les 10 épisodes du coup qui ont eu le plus d'écoute à te résumer, mais si je devais résumer un peu l'idée principale, je pense, qui ressort de tous les épisodes de podcast, que ce soit des interviews ou des épisodes solo sur cette quête de sens, c'est il n'y a que toi qui as les réponses à tes questions. Je la refais, il n'y a que toi qui as les réponses à toutes tes questions. Et comme tu as les réponses à toutes tes questions, ça va dépendre de ta capacité à te libérer du regard des autres, à te libérer de tes perceptions, à te libérer des histoires que tu te racontes, à voir que finalement tout est équilibré. Il y a toujours autant de bénéfices que d'inconvénients. C'est ton cerveau qui joue des tours à dire « Ah, là, il y a plus d'inconvénients. Ah, là, il y a plus de bénéfices, il faut que j'aille là. » Non, équilibre tout ça. Vois que finalement tes perceptions, elles sont peut-être vraies, elles sont peut-être fausses. Et une fois que tu as la vision la plus neutre possible, là, tu vas pouvoir écouter ton cœur et dire « Ok, qu'est-ce qui me fait vibrer ? C'est quoi la décision que je vais prendre ?» Et là, tu auras une vie qui fait pleinement sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les épisodes, je les fais terminer par une question de coaching que tu vas te poser en marchant, parce que quand tu vas marcher, tu vas te libérer de tes peurs, tu vas te libérer normalement de tes injonctions. Vraiment, les neurosciences l'ont démontré, tu désactives l'accès à ton amygdale qui est responsable de tes peurs, tu actives l'accès directement à ton cortex préfrontal. Et là, dans cet état
on va dire, de neutralité de ton cerveau le plus optimal et de créativité aussi la plus optimale, tu vas pouvoir trouver les bonnes réponses qui te correspondent. Donc qu'importe ce qui a été dit dans l'épisode, quand je te pose cette question, tu vas pouvoir faire ton tri. Ça me correspond, ça me correspond pas. Ça, oui, ça, non, ça, je suis d'accord, ça, j'ai envie de tester. Bref, et du coup, construire la vie qui fait pleinement sens pour toi et pas pour les autres, pas pour moi, pas pour n'importe qui. Voilà, cet épisode était assez dense, je suis allée assez vite sur tous les sujets. Encore une fois, il te suffit juste d'aller écouter les épisodes en entier si tu veux rentrer plus dans le détail d'un certain épisode. J'espère que tu as kiffé cet épisode. J'espère que si tu me suis depuis un an, tu kiffes tous les épisodes. En tout cas, moi, je kiffe vous parler à ce micro. J'espère que ça vous apporte autant que ça m'apporte. Et c'est parti pour une nouvelle année riche en interviews, riche en épisodes solo. Là, j'ai fait un petit break sur les interviews parce que le mois de juin a été très chargé, mais ça revient très très vite avec de nouvelles interviews. Si vous avez des sujets particuliers que vous voulez voir abordés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, LinkedIn ou autre. Je serai toujours ravie d'ajouter ce sujet à ma liste. Et restez bien jusqu'au bout pour ta question de coaching à écouter en marchant et en musique. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Si tu devais retenir une seule leçon à appliquer dès aujourd'hui dans ton quotidien, qu'est-ce que ça serait ?